nom de l'association Ibuka Mémoire et Justice, que j'ai l'honneur de servir et le plaisir de représenter aujourd'hui, je vous remercie d'avoir omis vos diverses fonctions en fait de vous associer au peuple rwandais dans cette session de lancement des activités commémoratives en Belgique. Ibuka est un nom rwandais qui se traduit par « souviens-toi ». Ce souvenir est avant tout honorer la mémoire des nôtres, leur rendre la dignité, c'est la même qui leur a été ôtée par les bourreaux. Ce sont plus d'1 million d'hommes, de femmes et d'enfants atrocement assassinés pour ce qu'ils étaient. Ce sont les frères, les sœurs, les pères, les mères et les familles entières décimées. Ce sont les noms des êtres que nous avons tant chéris et aimés et que nous portons encore dans nos cœurs. 20 ans déjà. C'est si court pour combler le vide qu'ils nous ont laissé. Mais c'est tellement long que nous avons vu partir un nombre de rescapés fragilisés, mutilés, violés et contaminés par le VIH, virus du sida, qui fut aussi utilisé comme une arme à détonation retardée par des génocidaires. Ce vide, les rescapés le ressentent tout le temps, aussi bien dans les moments difficiles qu'ils surmontent dans leur vie quotidienne, mais également dans les moments de joie. Ce souvenir, c'est aussi être présent à leur côté, dans ces moments, en fait de leur témoigner de notre soutien. C'est aussi le moyen de leur rendre l'humanité. C'est la même qui leur a été enlevée par les tueurs, et c'est la même qu'a perdu la communauté internationale face au génocide des Tutsis en 1994. Chers amis du Rwanda, amis des rescapés, ces moments de souvenir, de douleur et de recueillement ne sont pas une aubaine réservée aux rescapés. C'est un devoir pour tous. Notre association Ibuka Mémoire et Justice a fait sienne le combat de la mémoire des nôtres et la défense des intérêts des rescapés. C'est une cause noble, un travail colossal, un combat universel qui ne peut se gagner que grâce au concours de vous tous. Si ce n'est déjà fait, rejoignez-nous, unissons nos forces contre le négationnisme de tout genre, contre les forces du mal, les mêmes forces qui planifient et élaborent les politiques dont le but est de marginaliser une partie de la population, une minorité ou les plus faibles d'entre nous. Le génocide contre les Tutsis est un crime contre l'humanité. C'est le fruit des décennies de mauvaise gouvernance et de l'idéologie divisionniste. C'est le summum de la déshumanisation endossée par une entité de la population des années durant. C'est au mieux de l'omission de notre devoir en tant que citoyens, en tant qu'hommes ou femmes politiques, garants de l'humanité et au pire, acteurs ou actrices de cette hécatombe. Le génocide a versé le sang des Tutsis et il a déchiré les tissus de la société rwandaise. Mais il a également brûlé l'âme de l'humanité et défiguré à jamais son regard envers la communauté internationale. Pour le peuple rwandais, il y aura toujours l'avant et l'après le génocide. Certes, la vie des Rwandais s'est considérablement améliorée, et celle des rescapés également. Beaucoup de choses ont été faites pour aller de l'avant et panser les plaies des survivants. L'État rwandais a mis en place des mécanismes assurant une meilleure évolution à ses enfants. L'éducation, la santé et autres domaines essentiels à la vie sociale de la population ont fait un bond en avant. Cependant, cette mèche, aussi longue que soit-elle, mérite beaucoup de soutien méticuleux de nous tous ici présents, pour soulager le traumatisme, la pauvreté, l'insécurité et la tristesse qui guettent les rescapés. Pour panser les plaies et prévenir les gangrènes, il nous faut encore mobiliser toute notre énergie contre le négationnisme, contre les amalgames faits par-ci et par-là, dans les médias ou en public, par les négationnistes ambassadeurs de la théorie du double génocide. Le génocide contre les Tutsis a été reconnu comme tel par les Nations Unies. Nul ne doute que ceux qui s'offusquent aujourd'hui à utiliser le génocide rwandais, ou pire encore, les génocides au pluriel, pour signifier le génocide contre les Tutsis, ceux-là même qui soulèvent les crimes de guerre à chaque fois qu'on leur parle du génocide. Au mieux, ils adhèrent au révisionnisme et continuent de salir la mémoire des nôtres. Au pire,
ils se rendent coupables de complicité de ce crime ignoble et apportent assistance aux génocidaires. Nous ne pouvons pas tolérer ça. Nous ne devons pas tolérer ça. Nous ne pouvons pas non plus penser les plaies sans la justice, celle qui condamne les coupables, encore nombreux et libres ici en Europe. En cette matière, la Belgique a pris le devant comparativement à d'autres pays comme la France, qui depuis plus de 20 ans et presque autant de plaintes devant ces tribunaux, vient juste de commencer son premier procès. Que puis-je dire? LOL comme les jeunes. Ou alors, rien d'autre, vaut mieux plus tard que jamais. Mais souvenez-vous, le temps ne joue pas à notre faveur, car chaque rescapé emporté par la preuve de la vie est une lumière d'espoir qui s'éteint à jamais, et cela jour après jour. Et c'est cela qu'on attend de la justice de nos démocraties. La justice se doit d'être également réparatrice, aussi bien moralement que financièrement. Cependant, force est de constater que ce point n'a encore été éludé par aucun des mécanismes juridiques mis en place par la communauté internationale. Au contraire, des millions et des millions de dollars déversés par le TPIR à Arusha et le train-train que mènent au quotidien ces locataires n'est qu'une offense envers les victimes. 20 ans déjà, les plus jeunes d'entre nous sont ceux ou celles qui étaient encore sur le dos de leur maman dès le génocide. Survivants miraculeux, ils deviennent des hommes et les femmes responsables et soucieux de construire un monde meilleur pour leurs semblables. Ce sont des hommes et des femmes dignes. Mais quel parcours! Ils sont partis dans la vie avec un lourd handicap, sans famille ni proches. Ils portent ce lourd fardeau qui traîne tous les rescapés, jeunes ou moins jeunes. C'est lui de rester, vivre et survivre, honorer la mémoire de leurs et témoigner encore et encore pour lutter contre le négationnisme et garder cette mémoire intacte. C'est sur cette mémoire que je vais conclure, car c'est un devoir pour tous. En France, environ 3 endroits ont été érigés en mémoire des nôtres. En Belgique, siège de l'Union européenne, seul ministère et encore portant les mentions ambiguës, fait office de lieu de mémoire. Au nom de tous les miens, mesdames et messieurs, puis-je vous demander de prendre cette cause pour la vôtre et de faire ce qui est de votre pouvoir, afin que nous puissions au moins avoir un endroit dédié à la mémoire des victimes du génocide des Tutsis dans chacune de nos 3 principales régions du Royaume de la Belgique, et au moins un endroit dans chaque pays membre de l'Union européenne. Distingués invités, chers amis du Rwanda, amis des rescapés, 20 ans déjà, c'est le temps de l'action. Je vous invite tous à se joindre à nous lors de la marche au flambeau qui nous unira le 7 avril à Bruxelles, en mémoire de nôtres, et à participer activement à toutes les activités qui feront suite à cette journée que vous pouvez trouver sur notre site internet ibuka.be. L'action est la réponse que nous devons fournir aux futures générations lorsqu'elles nous demanderont ce que nous avons fait pour restaurer l'humanité. Votre présence ici est une partie de cette réponse. Je ne peux pas terminer sans remercier vous tous qui avez toujours œuvré aux côtés du peuple rwandais en général et auprès des rescapés en particulier. Vous tous qui nous avez accueillis ici en Europe comme des frères humains. Votre humanité restaure celle jadis bafouée et nous vous en serons toujours reconnaissants. La marche est longue et difficile, mais je n'ai aucun nombre de doutes qu'ensemble nous y arriverons. Je vous remercie de votre attention.